Bonsoir, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de cette édition. Fièvre, diarrhée, vomissements, perte d'appétit. Attention à la déshydratation des bébés. Même si les chiffres s'améliorent, la gastro-entérite circule toujours. Les besoins en sang, plaquettes et plasma augmentent chaque année. Le centre de transfusion sanguine rappelle aux donneurs combien il est important de venir régulièrement. Nous échangerons avec le chef de service du CTS, le docteur Julien Brou, est notre invité ce soir. La voix des océans est celle d'une femme. La navigatrice et conférencière Eloïsa Schurman mène un combat contre la pollution plastique. Elle a reçu l'aide des Nations Unies. En pleine vacances scolaires, nous nous intéresserons à un tourisme discret et low cost, le camping. Tahiti Tourisme en répertorie une petite douzaine. Nous irons du côté de Toarotu. Il y a 3 semaines, l'ARAS, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, alertait sur une augmentation des cas de gastro-entérite chez les bébés âgés de 6 mois à 2 ans. Le centre de la protection infantile de Pirée a enregistré un pic de fréquentation, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de moins en moins de cas. Priscilla Etève et Jacques Damour nous rappellent néanmoins les précautions à prendre. Cette maman est rassurée après la consultation. Sa petite fille n'a pas de gastro-entérite comme elle le craignait après une poussée de fièvre. Avec la recrudescence des cas de vomissements et de diarrhée chez les nourrissons, il y avait de quoi s'inquiéter. Le pic épidémique enregistré 3 semaines plus tôt était assez virulent. C'est-à-dire que plus de vomissements, plus de diarrhée, des enfants qui se déshydrataient plus facilement, on sentait que le virus était un peu coriace. Aux grands mots, les grands remèdes, ce pharmacien a vu passer beaucoup de malades jusqu'à ces derniers jours. J'ai pas exactement les chiffres, mais bon, au niveau des statistiques, on voit que les antidiarrhéiques ont une des ventes augmentées par rapport à la moyenne. Donc on a beaucoup d'ordonnances qui venaient des médecins généralistes autour de la pharmacie, justement pour traiter aussi bien les enfants, mais les parents aussi qui sont des fois contaminés par leurs propres enfants. La gastro-entérite est en effet un virus très contagieux, transmis par les mains, d'où l'importance de respecter quelques règles d'hygiène pour éviter sa propagation. Les précautions à prendre concernent essentiellement le lavage des mains et dans un second temps, bien faire attention au circuit des couches souillées, qu'elles ne contaminent pas le reste de ce qui se trouve dans la maison. Les symptômes ne sont surtout pas à prendre à la légère, car dans les cas les plus graves, la gastro-entérite peut entraîner une hospitalisation chez les enfants de 6 mois à 2 ans. Si sa circulation est déjà moins active au Fénois, la vigilance reste de mise. Et santé toujours, il y a 5 jours, nous avions relayé l'appel du centre de transfusion sanguine pour un besoin urgent en concentré de globules rouges. La situation s'est améliorée, mais le centre est toujours à flux tendu et demande aux donneurs de se mobiliser de manière constante. Pour en parler, nous recevons ce soir le docteur Julien Brou, chef de service du CTS. Docteur Brou, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Vous travaillez depuis plus de 30 ans au centre de transfusion sanguine et il n'y a pas de répit. La demande augmente chaque année. Pour quelles raisons? Tout simplement, la population vieillit, la population s'accroît, donc les besoins sont importants. Le service de santé se développe. Des interventions chirurgicales très consommatrices en produits sanguins se mettent en place. Lesquelles? Quelles sont les pathologies lourdes qui nécessitent ces produits? Les cancers, les maladies du sang, etc., les accidents, les femmes enceintes, la néonate. Tous les services sont de très gros consommateurs en produits sanguins et le CTS doit être au rendez-vous. Alors, il y a Tahiti, mais il y a aussi les hôpitaux périphériques. Lorsque vous avez commencé, Ayatea, par exemple, avait besoin de 80 poches par an, c'est ça? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est 500 poches? 500, oui, c'est comme ça. Et le CTS doit répondre favorablement. Encore cette semaine, je dois préparer des glaciers de sang pour les Marquises, pour Raiatea, pour Moorea et peut-être bientôt pour Taravo, qui est un bassin de population de plus de 50 000 habitants. Il va peut-être falloir aussi approvisionner cet hôpital périphérique. Alors, il y a quelques jours, vous avez demandé aux donneurs de se mobiliser. Aujourd'hui, la situation est rétablie, mais vous demandez une constance finalement dans les dons. C'est ça, il faut de la constance. Trop de sang, ce n'est pas non plus très confortable. Pas assez, c'est une pénurie, c'est très délicat et difficile à gérer. Donc il faut toujours, au quotidien, tous les jours, au moins 20 donneurs de sang pour pouvoir approvisionner correctement mes dépôts. Quelle est la fréquence pour un donneur? Un donneur, un tanné peut donner 6 fois par an, 2 mois d'écart entre 2 dons. Une vainée 4 fois et 2 mois d'écart entre 2 dons, jusqu'à 71 ans. Alors on peut donner du sang, mais aussi du plasma, des plaquettes. C'est quoi la différence?
Le sang est un milieu complexe, hein, extrêmement riche. Donc il y a des plaquettes, des globules rouges et du plasma. Donc on est capable, nous, de séparer différentes phases et de récupérer du plasma, des plaquettes ou des globules rouges. Alors, il y a des moments dans l'année où la demande est plus forte. Je pense aux accidents de la route, le jour de l'an par exemple. Est-ce qu'il y a des années aussi qui nécessitent plus de produits sanguins ? 2024 par exemple, les Jeux Olympiques, c'est une vraie préoccupation ? Oui, là il va y avoir toutes les télévisions internationales, hein, les télévisions américaines. Il ne va surtout pas que le CTS soit pris en défaut. Donc il va falloir que je sois présent, il va falloir qu'on mette en place une organisation fiable, robuste pour pouvoir gérer cette situation du moment avec des sportifs internationaux. Donc il va falloir que le CTS soit au rendez-vous. Merci beaucoup, Dr Brou, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le centre de transfusion sanguine au 2e étage du centre hospitalier de Taoné au 40 48 47 74. Du nouveau à la CCISM, dans l'incapacité de proclamer les résultats en l'état, le ministre de l'économie propose de lancer de nouvelles élections en s'assurant, je cite, que ces dernières se déroulent de manière régulière. 2 des 3 têtes de liste, Stéphane Chinoy et Jean-Paul Touaïva, y sont favorables. Kelly Hassine, lui, a émis des réserves et donnera sa réponse dans quelques jours. Politique maintenant avec la visite du président de la République en Nouvelle-Calédonie. À son arrivée sur le Caillou, Emmanuel Macron a souhaité s'exprimer devant la presse. Je vous propose d'écouter cette première déclaration sur le tarmac de la Tontouta. Il y a 5 ans, j'étais là pour essayer de bâtir une feuille de route. Les engagements ont été tenus. Depuis lors, les 3 référendums ont permis, conformément aux accords, à la population de s'exprimer. Et maintenant, c'est sur la base des travaux faits durant l'année qui vient de s'écouler par la Première ministre, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, une nouvelle page à la fois de projets institutionnels que je viens ouvrir. Et donc c'est à la fois une visite où je souhaite voir l'ensemble des parties prenantes, mais où je souhaite aussi poser les bases justement de ce cadre à venir, de ce projet à venir, du statut à venir pour la Nouvelle-Calédonie suite à ces 3 référendums. Donc c'est avec à la fois beaucoup d'émotion, beaucoup de bonheur et un grand sens des responsabilités que je suis là parmi vous aujourd'hui. C'est la 2e fois que le chef de l'État se rend en Nouvelle-Calédonie. Laurence Théatin était bien sûr à l'aéroport. Notre journaliste spécialisé en politique fait le point sur les enjeux de cette visite. Emmanuel Macron a atterri à 18h heure locale. Il a été précédé par 2 rafales de la mission Pégase 2023. Vous savez, cette mission qui vise à démontrer la capacité d'intervention de la France dans le Pacifique. Dès sa descente d'avion, le président de la République est revenu sur sa précédente visite ici en Nouvelle-Calédonie. Selon lui, la feuille de route qu'il avait fixée et ses engagements sur les 3 référendums ont été tenus. C'est une nouvelle phase du projet institutionnel que je viens ouvrir et poser les bases de ce projet, de ce statut à venir, a déclaré Emmanuel Macron. Emmanuel Macron pour qui les 3 référendums ont permis d'ancrer la Nouvelle-Calédonie dans la durée, dans la France, dans la République. Alors sachez qu'une partie des indépendantistes de l'Union calédonienne ont appelé à manifester demain lors de sa visite à Touo, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, et mercredi lors de son discours final. Il reproche notamment à Emmanuel Macron le maintien du 3e et dernier référendum d'autodétermination alors qu'ils en demandaient le report pour cause de deuil en pleine crise Covid. Oui, demain, Emmanuel Macron se rendra sur la côte Est, à Touo, l'occasion d'aborder la problématique de l'érosion du littoral. Il sera accueilli à la maison commune de Tiwendé, où vous allez le voir, les familles se préparent à recevoir le chef de l'État, Géraldine Louis et Ismaël Ouakaseou. C'est l'effervescence à la maison commune de Tiwendé. Chacun apporte sa contribution pour réserver le plus bel accueil au président Emmanuel Macron. À la veille de ce jour spécial, Joanne, 10 ans, a eu l'autorisation de rater l'école pour se rendre à la cocoterie. Je prépare des feuilles de cocotier pour que les mamans vont tresser. C'est la première fois qu'un président vient ici en tribu. Nous, ça fait des... Chirac, je crois que... Mais non, Valérie, je crois, c'est à tout. Mais comme il vient en tribu, c'est plus... Voilà.
intéressant pour nous de le voir ici en tribu, et puis pour les gens, pour les gosses, tu vois, de voir un président. En effet, en 1979, le président Valéry Giscard d'Estaing, en visite sur le Caillou, s'est rendu dans le village de Touo. Pour l'heure, l'organisation du repas monopolise toute l'attention. Pour un président, c'est grandiose, quoi. Pour nous, voilà, c'est sûr que c'est stressant. Plus de 200 invités sont attendus en tribu de Tiwende en début d'après-midi. Retour à Tahiti avec cette déclaration. Les océans sont dégoûtants. Ce sont les termes d'Eloïsa Schurman. Après avoir fait 3 fois le tour du monde en bateau, cette navigatrice est choquée par la pollution plastique. Pourtant, les océans sont les poumons de notre planète. Ils produisent plus de 50% de notre oxygène. En mission sur son voilier Voice of the Oceans, cette Brésilienne tente d'éveiller les consciences. Nicolas Suire et Hubert Liao l'ont rencontrée. Ce voilier est la voix des océans. Il a été construit avec l'aide de 40 donateurs brésiliens pour rappeler l'importance de la pollution. Sa propriétaire a embauché plusieurs personnes pour montrer cela à la télévision et sur les réseaux sociaux. Les gens ne comprennent pas que sont eux qui font la pollution des océans. Et toujours, les gens font le doigt, c'est les gouvernements, c'est les entreprises, c'est les voisines, mais sommes-nous qui ont fait cette pollution? On ne comprend pas, les gens ne comprennent pas encore les grandeurs de ce problème. Mais des solutions existent. Eloïsa montre l'exemple. Sur son bateau, le plastique est le moins présent possible. L'eau de mer est rendue potable grâce à un désalinisateur. Les eaux usées sont traitées par des microbes et des ultraviolets avant d'être rejetées. Évidemment, on trie. Regarde, on sommes sur un bateau et on fait la séparation papier de plastique et de métal. Ça, se sont faits avec le vieux drapeau des maisons. Et pour plus d'espace, le verre est réduit en poussière. Ici, c'est le verre. Il ne coupe pas la main. Ici, c'est le verre. Et on donne ce verre-là sur le endroit qui fait la construction. C'est la deuxième fois que le bateau accoste en Polynésie. L'équipage aime l'accueil et la propreté du Fénois. Une propreté due à la prise de conscience de la majorité de la population et qui se constate dans la rade de Papeete. L'an dernier, 600 mètres cubes de déchets ont été ramassés, dont 15% de plastique. C'est vrai qu'en 2023, on note une sensible baisse de la quantité de déchets ramassés. L'année n'est pas finie, la saison des pluies n'a pas encore commencé, mais je pense qu'on tend vers une réelle prise de conscience en fait. Depuis 2 ans, Eloïsa martèle le même message. Chacun d'entre nous peut et doit consommer moins afin que nous puissions laisser un héritage à nos enfants. Voice of the Oceans repartira pour la Nouvelle-Zélande avant d'entamer la deuxième partie de son voyage, l'Asie, toujours pour éveiller les consciences sur la pollution et la montée des eaux. Attention, des baleines ont été signalées dans la rade de Papeete. Même chose à l'intérieur du lagon de Bora Bora devant la station Total. L'association Matatora demande aux usagers de la mer de ralentir au maximum leur observation est par ailleurs interdite sur ces espaces maritimes. Direction les Tuamotu maintenant et précisément à Fakarava où la situation est critique. Depuis hier, la population n'a plus d'électricité. Une pièce alimentant les 2 groupes électrogènes est en panne. La commune est dans l'embarras car il faut commander à l'étranger, ce qui implique un délai de plusieurs jours voire semaines. Le maire Étienne Marot est inquiet pour sa population et l'activité économique de l'atoll. Un peu plus à l'est, à Rangiroa, le nouveau bateau de secours de la commune a été inauguré. La petite cérémonie s'est tenue dans la marina en présence de membres du conseil municipal, des responsables de la sécurité civile, des représentants des différentes confessions religieuses et des habitants. Le navire s'appelle Tefaora 5, d'une longueur de 28 pieds. Il est équipé de 2 moteurs de 150 chevaux. Le maire Tahuhu Mareura a remercié l'ancien maire, en l'occurrence son père défunt Teina Mareura. Le Tavana répond à Matua Hawata. Avec une longue attente qu'on a eue, donc c'est avec fierté qu'aujourd'hui on inaugure le Tefaora 5, qui est un outil
aujourd'hui pour nous indispensable. Quand on voit l'immensité du lagon de Rangiroa et ensuite Tikeheu, Makate et Mataiva, nos communes associées aussi. Donc c'est une grande satisfaction pour nous aujourd'hui. Le tourisme en Polynésie française ne se résume pas aux hôtels 5 étoiles ou aux pensions de famille. Une solution low cost existe, plus informelle et peut-être plus authentique, le camping. Sur le site de Tahiti Tourisme, vous verrez qu'il en existe une petite douzaine. Stéphane Ratino et Patita Savea se sont rendus du côté de Toarotu à la rencontre de Geneviève et de ses clients. Regardez. Ils étaient 2 en venant de Bruxelles, sur la carte 6 semaines en Polynésie et un parcours à inventer au fil des rencontres. Mais désormais, pour quelques jours, ils sont 3. C'est la magie du camping, la part d'informel a fonctionné. Une grande table commune, Marie et son amie ont lié d'amitié avec Noémie. On y va, on y reste. On a rencontré Noémie et en fait, depuis on se quitte pas, on n'arrête pas de faire des choses ensemble et de se refiler des bonnes adresses et voilà. Et c'est ça qui est bien. Je préfère que les hôtels. On veut raccourcir le budget logement pour faire des activités un peu plus chères et un peu plus incroyables. Vous n'avez besoin de rien ? La patronne du camping, c'est Geneviève, un sourire accroché au visage et quelque part des rêves à faire vivre. Cette idée a pris corps il y a 2 ans. Une herbe toujours fraîchement coupée, des places pour des tentes, 3 000 francs la nuit pour un couple. La recette fonctionne, les souvenirs foisonnent. Les photos sont comme des morceaux d'ailleurs déposés ici à la Presqu'île. Dans un camping sans chichi, le monde est petit. Beaucoup de gens qui ont voulu partir en tour du monde. Et donc quand ils arrivent en Polynésie, soit ils ont déjà voyagé avant en low cost et ils n'ont plus trop le budget. Donc ils cherchent des low budget. Ou alors, c'est un esprit aussi. Je rencontre des personnes du monde entier. Elles me font rêver, déjà parce que c'est une chose que moi, j'aurais aimé faire étant plus jeune. Le confort est sommaire, mais l'essentiel est ailleurs. Il y a une part de poésie qu'un voyage vagabond autorise. Bref, une philosophie qui aime la sobriété et la richesse humaine. Noémie, venue de Perpignan, est au Fénois pour 2 mois. Le but, c'est pas de consommer toutes les activités qu'il y a et tout ce qu'on nous propose. Le but, c'est aussi de prendre le temps, de vraiment voir les endroits, de vraiment rencontrer les personnes. Et c'est un peu ça que, en tout cas, moi, c'est vraiment ça que je suis venue rechercher, quoi. Les Polynésiens et puis les touristes comme nous aussi. Tu veux venir du 31 juillet au 2 août, c'est ça ? Alors, oui. La clientèle est là, Geneviève le sait. Ce sont de futurs sourires et des écrits complices à venir. Le camping comme jadis, ce sont des horizons humains partagés, petit prix et grande valeur. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Attention à l'épidémie de gastro-entérite. Même si les chiffres s'améliorent, pensez à bien vous laver les mains. Si vos bébés ont des symptômes comme la fièvre, la perte d'appétit, la diarrhée ou les vomissements, ils ne sont pas à prendre à la légère car ils peuvent rapidement mener à une déshydratation. Au programme sur Polynésie la première, ne manquez pas les captations du Heiva de Bora Bora, ce sera juste après le journal. Vous pourrez voir ensuite la série Les Invisibles, puis le match de foot féminin entre la Suisse et la Norvège dans le cadre de la Coupe du Monde féminine qui a lieu en ce moment en Océanie. Notez aussi la une de Tahiti Info demain, l'appel à l'aide des pompiers du CTA, le centre de traitement des appels qui gère les opérations de secours. Voilà pour l'actualité de ce lundi 24 juillet. On se quitte sur les images du Heiva de Bora Bora avec les Himene de Nunue. Belle soirée, à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.